Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. Yennayer, fête nationale et officielle cette année, un couronnement de tant d'efforts dans la promotion de la culture et de la langue amazigh pour l'unité et la cohésion nationale. Les rites des célébrations de Yennayer avec en filigrane partout en Algérie une belle symbolique d'abondance, de fécondité et d'entraide. Nous serons dans plusieurs régions dans ce journal. Une délégation de l'APN dans les camps de réfugiés sahraouis à partir de ce jeudi dans le cadre de la session du bureau exécutif du mouvement de solidarité internationale avec le peuple sahraoui. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année, l'année Amazigh de 1968. La célébration revêt cette année un cachet particulier puisque Yennayer est désormais une fête nationale et officielle. La décision annoncée par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres fin décembre 2017 a été unanimement saluée en Algérie comme une décision historique consacrant l'un des symboles de l'unité du peuple algérien. Jazia Bayou revient ce soir sur les différentes étapes réalisées dans la promotion de Tamazight grâce aux efforts consentis par le président Abdelaziz Bouteflika. C'est un jour historique pour tous les Algériens qui se réjouissent de célébrer Yennayer, le nouvel an amazigh consacré pour la première fois depuis 1968 comme fête nationale. Un jour historique, un acquis pour tous les Amazighs qui voient leur effort de mettre en avant leur identité et leur culture se mettre au diapason de la démarche du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a toujours plaidé en faveur de la promotion de la langue amazigh, en commençant par sa constitutionnalisation en 1996. Depuis ce jour, elle est reconnue comme composante de l'identité nationale aux côtés de l'arabité et de l'islamité. فقد اخترت بكل حرية وعن طواعية وبكل قناعة دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية اعتقادا راسخا مني بأن موقفي هذا لا مبتغى من ورائه سوى خدمة الجزائر والمصلحة العليا للوطن المقدس. على أساس أن تقبلوا مني أن نعربكم، تقبلوا مني كذلك أن أنا أتمزق وسنكون عرب أمازيغ عرب أمازيغ عرب أمازيغ. Si la promotion de la langue amazigh se poursuit, quelques années plus tard, en 2002, la langue amazigh est reconnue comme deuxième langue nationale sur décision du président Abdelaziz Bouteflika, qui n'a pas caché sa volonté à vouloir faire connaître cette langue à l'échelle internationale. لكن نكون أفخر الناس ولو كنت مواطن بسيط أن أتقدم من اليونسكو باسم الشعب الجزائري ونعطي له التيفيناغ ونقول له في يوم من الأيام كانت البشرية تكتب هكذا. كانت البشرية تكتب هكذا. Le Haut Commissariat à la Mazirité, un autre acquis pour la langue amazigh qui s'est forgé une place dans l'éducation nationale. Actuellement enseignée à travers 38 wilayas, elle sera, durant la prochaine année scolaire, enseignée à travers tout le territoire national. Le Coran amazigh, un autre exploit pour tous les musulmans qui désirent apprendre leur religion dans leur langue natale. Une langue qui représente la fierté de tous les nationaux. إذا نحن فخورين ومعتزين بالانتماء إلى هذه الحضارة العربية الإسلامية. ما فيش حد
يغير موقفنا في هذا الموضوع. لكن نحن شعب عريق له وراء آلاف السنين تاع الحضارة، عرقيا بربر، عرقيا أمازيغ، ولو اختلطت الشعوب نحن فخورين كذلك بجذورنا وعروقنا. والله تبارك وتعالى ما خلى ما يقول للبشر إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. En 2009, le président de la République ordonne le lancement d'une chaîne de télévision en langue tamazigh. Cette chaîne avait pour tâche de promouvoir la culture kabyle dans toutes ses dimensions. La promotion de la langue amazigh se traduit récemment par l'installation d'une mini-commission chargée de la préparation de l'avant-projet de loi organique portant la création de l'Académie de langue et culture amazigh, laquelle va englober différents départements ministériels concernés par la promotion de la langue amazigh, dans l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et la formation et l'enseignement professionnel. Toutes ces démarches qui visent à promouvoir la langue amazigh viennent consolider les efforts fournis par le président de la République qui a œuvré depuis plusieurs années à mettre en avant la culture amazigh et reconnaître son appartenance à l'identité nationale. Et depuis Gherdaya, le ministre de la Communication a appelé aujourd'hui la presse nationale sans distinction à œuvrer au renforcement du référentiel identitaire algérien et à la consolidation de la cohésion et l'inclusion sociale. Il s'exprimait en marge du coup d'envoi d'une semaine culturelle du patrimoine amazigh célébrant Yennayer sous le slogan Yennayer nous rassemble. Jamel Kawen a dans le même sens loué la décision du président de la République Abdelaziz Bouteflika d'officialiser cet événement national. Je vous invite à l'écouter. En officialisant Yennayer, son Excellence le Président de la République a veillé, comme il l'a toujours fait depuis des années, à ajouter une nouvelle pierre à l'édifice de la réconciliation nationale dont il a instauré les principes. Le ministre de la Communication a annoncé aussi à Gherdaya que le thème de l'identité nationale a été retenu pour la 4e édition du prix du président de la République du journaliste professionnel 2018. Yennayer, les rites de la célébration du Nouvel An amazigh, s'ils diffèrent d'une région à une autre, on peut dire qu'ils se rejoignent tous dans la symbolique, celle du partage, de l'abondance et de la fécondité, car étroitement liée à la terre et au changement des saisons. À Tizi Ouzou, les célébrations ont débuté cette année bien avant le 12 janvier. Samia Bouarour, reportage. Yennayer de 1968 se fête comme il se doit à Tizi Ouzou à travers plusieurs festivités grandioses, une fête de partage que l'on prépare soigneusement, notamment avec la nouveauté de cette année. Consécration de Yennayer comme journée nationale par son Excellence le Président de la République, un fait historique dont les célébrations doivent être à la hauteur de ce grand événement. Alors la wilaya de Tizi Ouzou a organisé une semaine culturelle consacrée à la culture et au patrimoine amazigh qui a débuté le dimanche dernier par l'ouverture des différentes expositions relatives aux arts traditionnels, au savoir-faire, mais également donc, à tout le patrimoine culturel amazigh. Cette fête ancestrale où tout le monde s'y met se perpétue de génération en génération et représente un repère historique et identitaire. Ce n'est pas seulement en Algérie qu'en fait Yennayer. Yennayer est fêté sur toute l'Afrique du Nord et cela renvoie à une organisation du temps sur l'aspect agraire qui est aujourd'hui attestée par la science du cosmos.
parce que l'observation fait partie aussi de la recherche, fait partie aussi de beaucoup de choses qui ont été réalisées. Et donc, nous sommes donc à l'équinoxe de l'hiver. Yenayer tombe chaque année un 12 janvier, mais le 12 janvier, nous ne sommes pas au 12 Yenayer, nous sommes le premier jour de Yenayer. Tout est respecté selon les authentiques traditions. Un marché s'est dressé au plaisir de tous les habitants, offrant une panoplie de produits du terroir pour la réalisation de différents mets pour Iminsin Yenayer, un dîner sacré. On prépare un couscous à base de 7 ingrédients et avec un poulet fermier. Le jour de Yenayer, c'est le jour où toutes les vieilles épuisent le stock qu'elles gardent pendant toute l'année pour remplir leur, comment dirais-je, les Koufenensen, c'est avec la nouvelle récolte. Oui, bravo. Dans les Aurès, la célébration de Yenayer reste bien ancrée chez les familles Chewi. Tout un rituel accompagne la préparation du repas de fête, des chants et des symboliques de couleurs et de saveurs que nous raconte Bouchra Bouali. Le chant du coq marque le début d'une journée fort laborieuse pour les femmes du village Taga dans les Aurès. C'est donc de bonne heure qu'elles se préparent à accueillir Yenayer avec des rites bien précis. ونزها ونروح عندنا ويا الشارع قديد وادنا يادنا ويا دريس وادنا ويا الحشيش لذيذه واش اسمينا يا اسقواس ان شاء الله لذيذه. Le matin, on allume le feu, on remplit nos outres d'eau, on cueille des herbes et on rentre. Après quoi, chacune prépare un plat, que ce soit de la berboucha, de la cherchoucha ou du ziraoui, et on se regroupe tous autour de ces mets dans une ambiance conviviale. Une tradition culinaire que ces villageoises gardent jalousement. Elles tentent par ailleurs de sauvegarder l'ensemble de leur héritage culturel, notamment leur langue, qui jusque-là est préservée à travers la tradition orale. Aujourd'hui, les spécialistes essayent d'instaurer une tradition écrite. Cette célébration comprend des rites ainsi que des us et coutumes. Il s'agit donc de l'anthropologie d'une région que nous devons, en tant que professeurs et chercheurs universitaires, étudier à travers la création de licences et de masters en matière de patrimoine amazigh pour valoriser cet héritage culturel matériel et immatériel qui pourra servir aux touristes, mais surtout à la mémoire collective de la société algérienne. Si nous formons une académie, nous parviendrons à rassembler toutes les études faites auparavant sur les différents dialectes amazighs. Et créer ainsi un socle commun à même de permettre aux populations algériennes, très attachées à leur culture, de préserver leur patrimoine culturel dans toute sa diversité. La télévision nationale accompagnera demain la célébration de Yenayer à travers un programme spécial et des émissions adaptées à l'événement. Les différentes manifestations seront couvertes par toutes nos équipes à travers tout le territoire national. La chaîne 4 marquera ces célébrations par une journée ouverte de 10h du matin à minuit. Bedia Amani. La télévision algérienne a déployé tous les moyens humains et matériels pour transmettre aux téléspectateurs les festivités de Yenayer. À la chaîne 4, par exemple, tous les journalistes, techniciens et employés sont mobilisés à travers la réalisation des reportages, des émissions et des directs. هي كثوالم قلغن سوجاد يناير كن ثوالم ذهيل امر كنتي غادي نهجي غادي التلفزيون ما التلفزيون وصرفا التلفزيون اغناو سومثا يمي سكوساكي يناير يساد يبود الخير يدس يمي يغال الصفه تنصيف ذاك يغال دس الفيشطان غنكون ياكو ان غماسني كخدم دي التلفزيون وصرفا تحكينا كاكيا يون وهيل سوازالي نشق لي سوجا
للروبورتاجيا يقلان بالعوايد نلجيت نيشنويين غيمازيغ ننتي بازا أسوج ذا نتان ذاهي لا يدفن ذق يناير أس يتورز من إيويت إن شاء الله كود مديثا منذ أسبوع وإحنا يعني أو أكثر وإحنا بدينا نوجدوا لأنه الهدف أنه إحنا نشاركوا العائلة الجزائرية والهدف أنه إحنا كتلفزيون عمومي نوريو يعني أكبر عدد ممكن من الصور من صور الاحتفال بيناير عبر الوطن وهذا يتطلب مجهود كبير ويطلب صحفيين دونك على هذه اللي كان فيها اليوم كل الصحفيين موجودين. Au studio de la télévision nationale au niveau des Eucalyptus, une émission spéciale Yenayer a été enregistrée pour être diffusée en soirée en présence de nombreux artistes. أسقس مقاس يايلو جزائريا أسقس دمبارش وتاي بوركن يايلو جزائريا يبي ربي دياوي لهنا د الخير د الصحة تبعتنا تي في 4 إن شاء الله حتى فما أين تخصم ديس. أسقس أجين ساين كونسيبسيون سبيسيال أما غير نبغى أدنو غال نزيك أما غير نولا أرش نغلا جينيراسيون يكرن أمن كني أم يوك يرش تورا. Incident qui est Yenayer, fête de tous les Algériens et célébré à travers tout le territoire national dans le bonheur et surtout l'unité et la solidarité. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a réaffirmé ce jeudi à Alger que les portes du dialogue restent ouvertes aux partenaires sociaux à condition de respecter la loi, ajoutant que la grève annoncée pour le 14 janvier était illégale du fait que les organisations qui en ont lancé l'appel ne sont pas agréées. Tahar Hadjar s'exprimait lors d'une rencontre avec les membres du nouveau bureau national de la Fédération nationale du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la culture en présence du secrétaire général de l'UGTA. Je vous propose d'écouter ces déclarations. Nos portes sont ouvertes aux étudiants, aux enseignants et aux travailleurs, individuellement ou par le biais des syndicats. Mais il faut que cela se fasse dans un cadre réglementaire et organisé, et dans le respect de la loi algérienne pour arriver à des résultats concrets. Chacun a le droit d'adhérer à un syndicat et d'avoir des activités syndicales ou de faire grève. C'est un droit constitutionnel. Cette même constitution exige un cadre et une organisation bien définis pour tout cela. Personne n'est en droit d'outrepasser la loi, même si c'est le ministre en personne. Le dialogue est la solution à tous les problèmes et un moyen pour aller de l'avant dans tous les secteurs. بس الفرح كل يوم الجزائريين الجزائريين وين يتمنين الخير سكوليس ماشي ديال الخير وراو تمورثيس ان شاء الله تمورثنا غاتيلي دائما الخير وحنا رانا مستعدين. Nous sommes prêts à défendre notre secteur et à tout faire pour préserver les postes de travail à travers le dialogue. وان شاء الله تصيب هذا الباب هذا الباب على المستولات مفتوحه وما نقدرش نخدم وحدي الا بالقاعده العماليه وبالنقابين على المستوى الوطني. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs. Séance plénière consacrée aux questions orales ce jeudi à l'APN, des questions adressées aux ministres de plusieurs secteurs, la jeunesse et les sports, les travaux publics et les transports, l'environnement et les énergies renouvelables ainsi que l'habitat. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville justement a annoncé à cette occasion la tenue samedi prochain d'une rencontre avec les maîtres d'œuvre concernés par la réalisation des différentes formules de logement, particulièrement le LPL, pour connaître les causes à l'origine des retards enregistrés dans la réalisation de certains projets. Plusieurs décisions seront prises à l'encontre des entreprises allant de la résiliation des contrats et la mise en demeure à la relance de certains projets, a déclaré notamment Abdelwahid Temmar. L'Algérie, invitée d'honneur de la 12e édition de la Foire internationale de Bamako au Mali. La foire aura lieu du 13 au 29 janvier en cours. Le ministre du Commerce, Mohamed Ben Meradi, conduira la délégation de haut niveau qui prendra part à l'ouverture officielle de cette manifestation économique. L'Algérie participera avec 89 entreprises. Le détachement de navires de guerre des forces navales chinoises a quitté aujourd'hui le port d'Alger après une escale de 100 jours. En marge de cette escale, le commandant du détachement naval a été reçu par le commandant de la façade maritime centre. Un riche programme d'activités culturelles et sportives a été élaboré en l'honneur de la délégation militaire chinoise. Cette escale s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié entre les armées des deux pays. Dix contrebandiers ont été arrêtés hier par des détachements de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie lors d'opérations distinctes menées à Borj Beji Mokhtar, Ingezem, Tiaret et Mascara, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Défense nationale. 3400 litres de carburant ont été saisis. D'autre part, des éléments de la gendarmerie ont arrêté à Tiaret et Mascara 5 contrebandiers et saisi 450 comprimés psychotropes, tandis que 4 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar, ajoute la même source. Une délégation de l'Assemblée populaire nationale dans les camps de réfugiés sahraouis à partir de ce jeudi et jusqu'au 13 janvier en cours, mobilisée dans le cadre de la session du bureau exécutif du mouvement de solidarité internationale avec le peuple sahraoui, l'occasion de réitérer la position de l'Algérie pour le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Amel Bouarba. Dans les camps des réfugiés sahraouis, l'heure est à la solidarité internationale. Sur les lieux, des dizaines de militants en faveur de l'autodétermination du Sahara occidental, représentant le mouvement de solidarité internationale avec le peuple sahraoui, en présence d'une délégation de parlementaires algériens, sont chaleureusement accueillis. La cause du peuple sahraoui est très présente sur la scène européenne, surtout après les conclusions de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne qui a annoncé que l'accord de pêche conclu entre l'UE et le Maroc est invalide. Nous allons à l'avenir mettre en place une stratégie pour renforcer la solidarité des parlementaires algériens à l'égard du peuple sahraoui. Il y aura d'autres rencontres, pourquoi pas avec l'UE, car au Parlement européen, il y a un groupe de plus de 119 parlementaires européens qui soutiennent la cause sahraoui, ce qui est très important. C'est une visite importante pour la session du bureau exécutif du mouvement de solidarité internationale avec le peuple sahraoui. Nous veillerons à concrétiser les recommandations de la 42e conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui qui s'est tenue en France.
Les délégations présentes à cette occasion ont réitéré leur soutien au peuple sahraoui dans sa lutte pour son autodétermination et dénoncé les agressions de l'occupant marocain. Plusieurs responsables parlementaires, tant au niveau européen que dans les États de l'Europe, ont posé une série de questions par rapport à Guerguerat. Il faut à tout prix que l'ONU, et c'est vers l'ONU que l'Europe doit se tourner et faire pression. Et ce sont les membres européens qui sont à l'ONU, notamment la France, notamment la Grande-Bretagne, qui doivent jouer de leur influence pour faire en sorte que soit respecté cet accord d'abord qui avait été l'accord préalable à l'organisation du référendum d'autodétermination. Aujourd'hui, ce serait vraiment prendre un risque grave que de violer ces principes fondamentaux qui étaient la porte qui devait conduire, déjà il y a 25 ans, à ce référendum d'autodétermination que tous les Sahraouis attendent et que la solidarité internationale attend aussi. Un formidable élan de solidarité internationale qui se veut un véritable plaidoyer pour relancer le processus de décolonisation du Sahara occidental sous l'égide des Nations Unies, bloqué depuis des années. On arrive au sport, football. Le CRB Dar El Beida, pensionnaire de la division amateur centre, est le premier qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie grâce à sa victoire sur l'US Bel Abbès, 1-0 en match avancé des 16e de finale disputés ce jeudi après-midi. L'unique but de la victoire a été inscrit par Chetab à la 88e minute de la rencontre. Les autres matchs de ce tour auront lieu les vendredis 12, samedi 13, lundi 15 et mardi 16 janvier. Voilà qui termine ce journal, le rappel des principaux titres. Yenayer, fête nationale et officielle cette année, un couronnement de tant d'efforts dans la promotion de la culture et de la langue amazigh pour l'unité et la cohésion nationale. Les rites des célébrations de Yenayer avec en filigrane partout en Algérie une belle symbolique d'abondance, de fécondité et d'entraide. Nous étions dans plusieurs régions dans ce journal. Une délégation de l'APN dans les camps de réfugiés sahraouis à partir de ce jeudi dans le cadre de la session du bureau exécutif du mouvement de solidarité internationale avec le peuple sahraoui. Merci de nous avoir suivis. Votre soirée sur Canal Algérie juste après le journal de 20h, soirée spéciale Yenayer animée par Linda Tamdrari, juste après ciné thématique avec le film de Jamel Bendeddouche, Al-Skri l'indigène. L'émission de Emir Nebesh abordera aussi la restitution des crânes des résistants algériens. Je vous souhaite de passer une belle soirée de Yenayer sur notre chaîne. À demain, merci.